lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons sur cette chaîne de prière. Nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes toujours, bien-aimés, dans notre 4e bloc, notre dernier bloc de notre série d'enseignements sur l'école de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre pensée de l'année où Dieu nous a dit que cette année, c'est une année de la restauration, bien-aimés dans le Seigneur, et du remplacement, voilà pourquoi, pour que cela ne soit pas simplement un slogan, Dieu nous avait demandé d'aller à l'école de la restauration et d'aller apprendre sur les 4 piliers d'une vraie restauration dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous avions eu, bien aimé, à parler. Notre texte de base, c'était 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce texte, nous avons vu les 4 piliers majeurs dans la restauration. Nous avions eu à parler sur l'humilité, nous avions eu à parler sur la prière, nous avions eu à parler sur pourquoi chercher la face de Dieu, et nous sommes dans notre dernier bien-aimé pilier qui nous amène directement dans la restauration, où nous sommes en train de parler de cette condition que Dieu avait donnée à Salomon par rapport à toute personne qui venait dans les temples. Il a dit, tout celui qui rentre dans les temples, s'il veut vivre sa restauration, il doit d'abord s'humilier, il doit prier et il doit chercher ma face. Et à la fin, Dieu dit, il doit non pas seulement s'humilier, non pas seulement prier, non pas seulement chercher ma face, mais cette personne doit se détourner de ses mauvaises voies, doit abandonner ses mauvaises voies. C'est alors que moi, Dieu, je me lèverai pour commencer le travail de restauration. Bien-aimés, nous sommes à notre 4e pilier où nous sommes en train de parler sur cette condition que Dieu donne au peuple d'Israël. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu termine cette phrase en disant, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'amener à parler sur un thème qui m'a beaucoup béni aussi, qui a toujours trait à cet enseignement sur la restauration. Je vais te parler sur la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, la Bible nous dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé, pour comprendre la marche avec Dieu, tu dois comprendre la notion de la souveraineté de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, faute d'enseignement, beaucoup marchent avec un Dieu souverain, mais sans connaître ce que c'est réellement la souveraineté de Dieu. Lorsque nous sommes dans la Bible, Dieu nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il a fait frapper hier à notre porte, nous l'avions entendu, nous l'avons ouvert et Christ est entré dans notre vie. En entrant dans notre vie, il est entré comme notre sauveur parce qu'il nous a sauvés du péché. Et après nous avoir sauvés du péché, notre Dieu doit non seulement s'arrêter à être un simple sauveur, mais notre Dieu va plus loin que ça. Il devient notre Seigneur. Ça veut dire, c'est le Seigneur, celui qui règne dans ton cœur maintenant, celui qui règne dans tes pensées, celui qui règne dans ton âme. Donc, si nous avons beaucoup de problèmes dans notre marche chrétienne, c'est aussi à cause de la mauvaise compréhension de l'influence de Dieu dans notre cœur. En entrant dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, sachez qu'il nous a d'abord sauvés du péché. Il est entré dans notre corps comme le Sauveur. Et ensuite, bien-aimé, il s'est manifesté comme le Seigneur. Donc, Dieu ne peut pas seulement s'arrêter à être un simple sauveur,
et te laisser faire tout ce que tu veux, mais il veut aussi qu'il règne. Qu'il règne où? Dans ton cœur. Bien-aimé, c'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Ils ont simplement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais ils ont un sérieux problème. Ils ne veulent pas le laisser régner dans leur vie, dans leur cœur, comme le Seigneur. Et c'est là où commence le début du problème dans notre vie chrétienne. On va dans l'église, mais dans nos cœurs, on n'a qu'un Jésus qui règne comme le Sauveur. Mais ce Jésus-là, on lui a jamais, alors jamais, laissé la place de régner comme Seigneur dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons en prière, nous allons dans les églises, nous changeons des églises, nous changeons de pasteur. Le problème est toujours le même. Pourquoi? Le problème n'a rien à voir avec les églises ou le pasteur. Le problème est en nous. Nous n'avons pas très bien compris la notion du salut qui fait en sorte que celui qui rentre dans nos cœurs, il doit rentrer comme le Sauveur, mais il doit aussi régner sur nos cœurs. Avant, bien-aimés, dans le Seigneur, c'était notre chair qui régnait. Avant, c'était nos propres désirs. Donc, nous étions le propre Dieu de nos vies. On faisait ce qu'on voulait. On parlait comment on voulait pardonner à qui on voulait faire dans notre corps ce qu'on voulait, on voulait se fâcher comme on voulait prendre des décisions qu'on voulait et personne ne nous arrêtait. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, nous étions encore loin de Dieu, nous étions le propre Dieu de nos vies. Voilà pourquoi on faisait tout ce qu'on voulait. Mais lorsque on a donné notre vie à Dieu, il est rentré dans nos cœurs comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toutes nos décisions, tout ce que nos habitudes, on doit les laisser de côté. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est ni notre chair, ni nos volontés qui règnent. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui règne dans notre cœur comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Voilà pourquoi il dit à celui qui est devenu enfant de Dieu, il l'avertit. Il lui dit, toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, qu'est-ce qui est passé? Nos anciens caractères. C'est que Dieu dit, tout ce que tu avais dans le passé, tu dois les laisser passer. Donc, tout en toi, dans cette nouvelle vie, doit être nouveau. Donc, tu ne peux pas prendre ce qui était ancien en toi et l'amener dans la vie en Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Il dit, tout ce qui était ancien doit rester en dehors de la nouvelle vie que nous avons en Jésus. Donc, que ce soit nos habitudes, nos caractères, nos décisions, notre façon de vivre, nos sales images, nos défauts de caractère, on doit les laisser dehors. Quand on vient dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas amener ce qui était ancien en nous. Pourquoi? Parce que maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Un nouveau caractère, un nouveau langage, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau caractère. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est que clairement la Bible nous dit, dans nos cœurs, nous avons eu notre façon de fonctionner. Nous avons eu, bien aimé dans le Seigneur, des choses qu'on faisait lorsqu'on était loin de Dieu. On avait nos caractères, on avait nos défauts de caractère, bien aimé, que nous avons ramassés dans nos familles là où nous avions grandi, par rapport à l'éducation que nous avons reçue, dans l'influence de milieux que nous avions fréquentés, des amis que nous avons trouvés ici, que nous commençons à fréquenter, bien aimé dans le Seigneur, ils nous ont influencés. Ils ont changé nos langages, ils ont changé nos éducations, ils nous ont changé nos valeurs. Même le milieu où on a grandi avait modifié complètement nos valeurs. Et nous voilà, bien-aimés dans le Seigneur, fonctionnant différemment de l'éducation que les parents nous ont donnée à cause de mauvaises fréquentations. Des amis qu'on a fréquentés, des gens qu'on a fréquentés, bien-aimés, des hommes, des copains, des copines que nous avons eus, des ex que nous avons eus. Ils nous ont influencés, bien-aimés, ils ont détruit, ils ont amené de mauvais caractères, de mauvaises façons de voir les choses dans nos vies. L'influence des groupes, des amis qu'on a fréquentés, l'influence des gens que tu avais rencontrés quand tu es arrivé ici en Occident, les gens qui t'ont réussi, le groupe des gens qui t'ont réussi, bien-aimés, ils t'ont influencé et ils ont modifié beaucoup de choses dans nos vies sans que nous puissions les savoir.
les déceptions que nous avons connues, les blessures que nous avons connues, les déceptions, les trahisons que nous avons connues avaient fini par nous modifier et changer notre façon de fonctionner. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, cette façon de fonctionner que nous avons ramassée dans le monde, bien-aimés, c'est devenu notre seconde nature. On commence à fonctionner par rapport à la façon que nous avions vécu dans notre passé. Mais cette façon de vivre, bien-aimé, de notre passé, est incompatible à la nouvelle vie que nous avons trouvée dans le Seigneur. Voilà pourquoi la première bataille que nous avions commencé à voir, c'était la bataille par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que la parole de Dieu nous dit contredit complètement nos décisions, nos caractères, notre façon de fonctionner. Voilà pourquoi, bien-aimé, la première des choses que nous avions refusées sur l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies, c'est que la parole de Dieu nous dit, nous choisissons tout ce qu'on nous prêche. On a commencé à choisir. Moi, je vais, quand on me prêche sur le mariage, sur l'élévation, sur la gloire, sur le ceci, moi j'aime ça. Mais quand on commence à me parler sur le péché, quand on commence à me parler sur le brisement, quand on commence à me parler, à me prêcher sur l'orgueil, sur le mensonge, sur la sorcellerie, ça, je n'aime pas ça. Parce que ça touche à ma gloire, ça touche à mon honneur. Voilà notre première bataille quand nous sommes arrivés dans le Seigneur, quand nous sommes entrés dans le Seigneur. Notre première bataille, c'est la bataille par rapport à la parole de Dieu. Que le comportement que nous avons amené dans le Seigneur commence à se battre avec la parole que nous avons trouvée dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils servent Dieu, ils font tout, mais le seul problème qu'ils ont, ils n'acceptent pas totalement l'autorité de la parole de Dieu dans leur cœur. Ça, c'est une autre première bataille lorsque nous sommes rentrés dans l'église. Mais maintenant, le comportement que nous avons eu a commencé à nous créer des problèmes. On a commencé à avoir des échecs dans nos vies avec ce comportement. On a commencé à avoir des déceptions, des conflits par-ci, par-là. Partout où on mettait de pied, nous étions rejetés. Les gens ont commencé à nous rejeter à cause de notre mauvais caractère, à cause de ce qui sort de nos bouches, à cause, bien aimé, de notre façon de fonctionner, de la façon que nous prenons des décisions. Les gens ont commencé à nous rejeter. Et à partir de là, bien aimé, ce rejet-là, on produit quoi? On produit la haine, la méchanceté en nous, et ça nous a encore enfoncés dans le mal. Et nous avons commencé à constater la conséquence de tout ça, les échecs dans notre vie. Et bien aimé, un jour nous avons pris conscience, on doit aller à l'église. Arriver à l'église pour que Dieu puisse intervenir, parce que tout ce que nous faisons ne marche pas. Dans nos mariages, dans nos familles, dans nos affaires. Nous sommes allés essayer un peu Dieu si les choses vont arriver. Mais en arrivant dans la maison de Dieu, Dieu nous dira, si vous voulez vivre la restauration dans vos vies, la première des choses, c'est d'abord l'humilité. La deuxième des choses, commencez à prier. La troisième des choses, vous devez chercher ma face. Et la quatrième des choses, vous devez abandonner vos mauvaises voies. Si vous voulez vivre la vraie restauration, la Bible nous dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Mais pasteur, qu'est-ce que tu appelles par le mauvaise voie, pasteur? Le mauvaise voie que Dieu nous demande d'abandonner, mon frère, ma soeur, nous devons le savoir, c'est notre vieille nature. Le mauvaise voie que Dieu nous demande d'abandonner avant que lui puisse nous restaurer, c'est d'abord ce qui se trouve dans notre caractère, les défauts de nos caractères. C'est ce que Dieu nous dit, nous devons abandonner et nous tourner le dos à toutes ces choses-là si nous voulons vivre la vraie restauration. D'abord, on commence par nos caractères. Il y a des défauts dans notre caractère que Dieu veut que nous puissions abandonner. Bien aimé, si beaucoup de gens changent des églises, des pasteurs, ils ne voient pas la main de Dieu. Le grand problème se trouve, il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner qu'on ne veut pas dans notre caractère, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que nous ne voulons pas. Nous avons du mal à abandonner notre orgueil. Nous avons du mal à abandonner la haine. Nous avons du mal à libérer des gens qui sont dans la prison de notre cœur. Nous avons du mal à revenir sur les décisions que nous avons prises. Nous avons du mal, bien aimé dans le Seigneur, à abandonner la haine, la méchanceté. Mais Dieu dit, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, bien aimé, les mauvaises voies se trouvent dans nos caractères que nous avons abandonnés.
que nous devons abandonner. Les mauvaises voies, pasteur, c'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, les décisions que nous avons prises. Nous avons pris de mauvaises décisions dans nos vies. Désormais, à partir d'aujourd'hui, comme ils m'ont fait ceci, ils vont voir ce que je vais faire. Désormais, cette personne-là, c'est seulement au ciel qu'on va se parler. Désormais, il va voir, je vais le chauffer la vie. Il va voir, lui ne me connaît pas, il ne sait pas comment je fonctionne. Je vais le faire pleurer comme un enfant. Il va voir, il ne me connaît pas encore. Voilà les choses que Dieu nous demande d'abandonner. Si on n'abandonne pas ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune restauration dans notre vie. Les années vont se passer, nous serons dans l'humiliation et dans les échecs. Pourquoi? Parce que Dieu regarde dans nos vies, comme vous m'écoutez là, bien-aimés dans le Seigneur. Entre moi et vous, nous avons des décisions que nous avons prises, que Dieu ne veut pas. Il veut qu'on puisse se détourner dans ça. Je sais que quand je te prêche là, ton cœur n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te parle de ces choses avec amour, c'est pour te montrer la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, c'est cette vérité qui fait mal pour te séparer de ce que tu as. Bien-aimé, se détourner de nos mauvaises voies, ça se trouve dans nos décisions. Ça se trouve dans la façon que nous avons utilisé nos corps. Le corps de qui était le temple de Dieu. Bien aimé, nous l'avions donné dans la sexualité, dans le plaisir de la chair, dans les avortements, dans le mal. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu arrêtes les avortements. Dieu veut que tu arrêtes d'abord la masturbation. Dieu veut que tu arrêtes d'abord cet homme avec qui tu sors en cachette, cette femme avec qui tu couches en cachette. Dieu veut d'abord que tu arrêtes toutes ces choses-là si tu veux voir la main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Si je te parle de la souveraineté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui peut se manifester de plusieurs façons. Il peut se manifester comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, comme Sabaoth, le Dieu qui combat pour nous. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi les attributs de Dieu, il y a aussi le Dieu souverain. C'est ce que nous devons savoir. Que Dieu, il y a des fois dans notre vie, il se manifeste comme le Dieu souverain. Il est souverain. Donc lui, tout ce qu'il dit, ça doit rester comme ça. Donc l'homme n'a rien à enlever, l'homme n'a rien à retrancher. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de décision. Donc tout ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Bien aimé, nous devons savoir, le Dieu que nous avons accepté, le Dieu avec qui nous marchons, c'est un Dieu souverain. Tout ce qu'il dit, c'est ça, l'homme doit le faire. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois connaître ce Dieu-là dans sa dimension de souverain. Bien aimé, il est le Dieu souverain. On ne discute pas, on ne retranche pas dans ce qu'il a dit. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois connaître la souveraineté de Dieu dans ta vie. Il y a des choses, bien aimé, que Dieu nous demande de faire, mais qui peuvent nous faire mal. Ça, je suis conscient. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas facile. Il y a des choses que Dieu nous demande d'abandonner, mais ce n'est pas facile. Mais bien aimé, sachez que le Dieu que tu pries chaque matin, le Dieu qui te donne le souffle de vie, il est un Dieu souverain. Ce qu'il a dit, s'il a dit c'est mauvais, c'est mauvais. S'il a dit ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il n'y a pas de demi-mesure. Bien aimé, on ne vient rien imposer à Dieu. On n'impose pas à Dieu notre caractère. On n'impose pas à Dieu notre façon de faire les choses. On ne pose pas à Dieu notre façon de marcher. Ça ne marche pas, bien-aimé. Dieu, il est souverain. Quand il a dit pour que tu sois restauré, tu dois abandonner tes mauvaises voies. Bien-aimé, nous devons, nous tous, abandonner réellement nos mauvaises voies. Bien-aimé, il n'y a pas de quoi discuter avec Dieu. Il n'y a pas de quoi discuter avec Dieu. Moi, il y a des choses dans ma vie, bien-aimé, que j'aimais faire. Mais lorsque j'ai compris la souveraineté de Dieu dans ma vie, j'ai compris que je ne peux plus discuter avec Dieu. Même si ce qu'il me demande de faire est difficile, je dois le faire parce qu'il est souverain. Même ce qu'il me dit de pardonner, je dois pardonner. Même si ces gens-là m'ont fait du mal. Des fois, il y a des gens qui m'ont blessé, il y a des gens qui m'ont détruit, il y a des gens qui m'ont trahi. Bien aimé, il y a des fois la haine montée dans mon cœur.
Mais quand je rentrais en prière, bien aimé, même quand je demandais autre chose à Dieu, Dieu me ramenait toujours, Serge, tu dois pardonner. Serge, tu dois pardonner, car moi, ton Dieu, je suis souverain et je te demande de pardonner. Aussi longtemps tu ne pardonneras pas, aucune prière ne sera entendue. Bien aimé, j'ai regardé le mal que je fais. La première des choses, le Saint-Esprit m'a amené à la croix. Il a dit, Serge, l'humiliation, la souffrance que Christ et moi j'ai vécu à la croix, est-ce qu'il est comparable à ce que les gens t'ont fait? J'ai dit non, Père. Il m'a dit, si je demandais avant d'entrer au ciel, je dis à papa, pardonne-les. Je demandais le pardon. Serge, tu dois pardonner. Tel que je suis, c'est tel que vous devez être. Bien aimé, je me suis incliné. Même si ça fait mal, même si ces gens-là l'ont fait sciemment, mais je n'ai pas de choix. Le Dieu à qui je sers, le Dieu que je prie, il est souverain. Même si cela est mauvais, je dois le faire. Bien aimé, ce matin, j'étais en train de méditer. J'étais en train de méditer pour finir sur la vie d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai un enfant, toi et ta femme Sarah. Et Dieu, dans leur consolation, Dieu les a donné Isaac. Ils étaient contents, ils avaient un enfant, ils étaient contents. Bien aimé, cet enfant faisait leur fierté. Ils pouvaient montrer cet enfant à tout le monde. C'est l'enfant que Dieu nous a donné dans notre vieillesse. Mais regardez la souveraineté de Dieu. Le même Dieu réapparaît à Abraham. Il dit, Abraham, 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 donne-moi Isaac. Amène-le à Morijah, va le sacrifier. Bien aimé, comment ce Dieu qui nous a donné un enfant peut nous demander aussi de tuer encore cet enfant? Abraham a regardé l'âge que nous avons. Quand est-ce que nous aurons un autre fils? Dieu dit, Abraham, amène cet enfant à la montagne. La souveraineté de Dieu. Abraham n'avait pas discuté. Il a pris son Isaac, il l'a amené à Morijah. Même quand il soulevait le couteau, bien aimé dans le Seigneur, avec la souffrance dans le cœur, il devait tuer celui qu'il avait d'unique, celui qui faisait sa fierté. Abraham devait aller à la montagne, perdre tout ce qu'il avait d'unique dans sa vie. Et bien aimé, il est resté soumis et il a donné à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Bien aimé, ce midi, toi qui m'écoutes, Dieu te demande aujourd'hui ton Isaac. Ce qui fait ta fierté, ce qui fait ton orgueil. Dieu te demande, Dieu te demande aujourd'hui ce que tu as d'unique, ce que tu montres aux gens, ce qui fait ta gloire. Dieu te le demande ce midi. Tu dois monter à la montagne, aller sacrifier à Dieu ce que Dieu t'a donné. Si tu veux qu'il se manifeste, qu'il se révèle en toi, comme Jéhovah Jireh sur la montagne de Morijah, il y a quelque chose que tu dois sacrifier sur la montagne. Bien aimé, il y a quelque chose dans ton caractère, dans tes décisions, dans ta vie, que tu dois sacrifier sur la montagne. Si tu veux que Dieu puisse s'élever et se manifester comme Jéhovah Jireh dans ta vie. Bien aimé, voilà le message que Dieu me recommande, garde, ce midi, de t'apporter ce midi, ce message, que tu as un Isaac que tu dois sacrifier dans tes décisions, dans ta façon de faire, même si ça va faire ta honte, même si les gens vont parler. Bien aimé, tu dois le faire, parce que Dieu te demande ce midi, je ne sais pas quoi, mais Dieu te demande ce midi de faire quelque chose que tu n'as pas voulu faire, que tu ne veux pas faire. Mais Dieu te dit, si tu ne le fais pas, il n'y a aucun salut, aucune restauration dans ta vie. Ma prière ce midi, que le Saint-Esprit touche ton cœur, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ta belle famille. Il y a un Isaac que tu dois sacrifier sur la montagne. Mets ton honneur de côté, mets ta gloire de côté, pour la gloire de Dieu. Sacrifie ce que tu as de précieux et Dieu trouvera gloire et il te restaurera. Nous allons prier ce midi. Bien-aimé, nous avons un seul sujet de prière. Que Dieu te révèle ton Isaac et qu'il te donne la force d'aller à la montagne, faire ce que Dieu te demande de faire. Prendre la décision que Dieu te demande de revenir. Prends la décision sur ce que tu avais pris la décision. Prends la décision d'abandonner cet homme, d'abandonner cette impudicité, d'abandonner, bien aimé, le mal que tu avais l'habitude de faire. Dieu te dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et recherche ma face, s'il abandonne ses mauvaises, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est alors que je guérirai le pays. Bien aimé, Dieu veut guérir ton pays, mais il passera par ton obéissance. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons prier ce midi, demander à Dieu,
Seigneur, s'il y a une chose que je dois aller perdre sur la montagne pour ta gloire, révèle-le-moi et donne-moi la force de le perdre au nom de Jésus-Christ. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Je viens encore au-devant de toi, je viens encore, éternel, le Dieu de gloire, devant toi, le Dieu de mon salut. Je viens encore devant toi, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, éternel, le Dieu, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu insondable, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu puissant, Jésus. Tu es le Dieu incomparable, Jésus. Tu es le Dieu insondable, Jésus. Tu es le Dieu glorieux, Jésus. Adonai, Adonai, le Dieu de mon salut. Je te loue, je te bénis. Éternel, le Dieu de gloire. Je viens devant toi, mon Dieu, mon roi. Éternel, le Dieu glorieux. Prince de paix, prince glorieux. Seigneur, révèle-moi. Il y a quelque chose à sacrifier dans ma vie. Révèle-le-moi, éternel, le Dieu. S'il y a un Isaac que je dois aller perdre sur la montagne, dans mon caractère, dans mon langage, éternel, le Dieu de gloire, pour vivre la restauration, éternel, le Dieu, donne-moi la force d'amener mon Isaac et d'aller le perdre sur la montagne, dans mon caractère, dans mes actes, dans mes décisions. Éternel, Dieu de gloire, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner le péché et donne-moi la force d'abandonner le mal que je faisais. Donne-moi la force d'abandonner la méchanceté que je faisais. Donne-moi la force, éternel Dieu, de laisser, éternel Dieu, tout ce qui ne te glorifie pas. Donne-moi la force, éternel Dieu, d'abandonner, éternel Dieu de gloire, le mal que je faisais, les décisions que je prise, la péché que j'étais, éternel le Dieu de gloire, pour vivre la restauration. Révèle-le-moi, Seigneur. Révèle-le-moi, Seigneur. Donne-moi la force, mon Dieu, mon roi, d'accepter ta souveraineté dans ma vie, éternel Dieu. Que tes décisions, éternel Dieu, dominent sur mes décisions. Que tes décisions, Adonai, dominent, éternel Dieu, sur ma volonté. Que tes décisions, Seigneur, dominent sur mon caractère. Que tes décisions, Seigneur, dominent, éternel Dieu, sur la mauvaise direction. Seigneur, aide-moi à tourner le dos au mal que je faisais. Donne-moi, éternel, la force d'abandonner les chemins que j'avais pris. Donne-moi le courage d'abandonner, éternel Dieu, certaines choses que je faisais dans ma vie. Donne-moi, éternel, la force d'accepter l'autorité de la parole et de marcher en nouveauté de vie. Éternel Dieu de gloire, papa, je te laisse tout, éternel Dieu. Que seule ta volonté, Seigneur, puisse primer dans ma vie. Que seule ta volonté, Adonai, puisse prendre le dessus dans ma vie. Que seule ta volonté puisse primer, éternel Dieu. Même sur ce qui va faire mal, éternel Dieu, j'accepte de le laisser pour ta gloire. J'accepte de l'abandonner pour ta gloire. J'accepte de laisser la méchanceté, la haine pour ta gloire. J'accepte de libérer le prisonnier que j'ai mis dans mon cœur pour ta gloire. J'accepte de m'humilier, éternel Dieu. Seigneur, pour ta gloire, éternel Dieu. Reçois la gloire, toi qui es mon enseignant par excellence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous enseignes la souveraineté de Dieu et la voix de l'Adonai. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, papa, ce message est pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, si nous sommes là ce midi, si nous sommes là ce midi, éternel le Dieu de gloire, c'est parce que nous avons compris que c'est auprès de toi que tu as la parole de vie. Voilà pourquoi nous sommes venus nous incliner devant toi. C'est parce que nous avons compris ta souveraineté. Seigneur, tu es souverain dans nos mariages, dans nos vies, dans nos églises, Seigneur. Seigneur, nous avons voulu ce midi que seule ta volonté puisse primer sur nos volontés. Seigneur, que notre volonté ne puisse pas primer sur ta volonté à toi, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Merci, Éternel, parce que tu vas révéler à tout un chacun de nous son Isaac, afin qu'il aille sur la montagne sacrifier ce qu'il a de précieux.
glorieux, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, que nous puissions perdre tout ce que nous avions gagné dans le monde, dans la chair, Seigneur, pour ta gloire éternelle. Reçois l'honneur, reçois la puissance pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.